Bonjour. Un autre sabbat, une autre grâce, une autre raison de louer et d'adorer Dieu. Tout de suite, notre frère Eric Nathan Jimo va nous introduire dans le programme de la journée par sa prière. Et puis le pasteur René Blaise Mbop Akok nous fera le résumé de l'école du sabbat de cette semaine. À la fin de cette partie, notre ancien d'église, Pierre-Louis Ndjok, viendra clôturer. Et puis je reviens. Bonjour et bienvenue dans notre école du sabbat de ce matin. Avant de commencer, nous allons incliner notre tête et nous mettre en position pour faire une courte prière. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu qui vit dans les cieux, nous te remercions parce que tu as permis qu'on a pu bien dormir cette nuit. Seigneur, nous te remercions parce que tu as permis qu'on a pu être compté parmi les vivants encore ce matin, Seigneur. Seigneur, je te prie pour cette école du sabbat. Je te prie de permettre qu'on puisse en tirer beaucoup de leçons et qu'on puisse les mettre en pratique. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à cette tranche consacrée à l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes rendus à la 12e leçon, avant-dernière du trimestre bien évidemment, qui a pour titre le sabbat, vive le caractère de Dieu. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 27. Marc, chapitre 2, verset 27, il est écrit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » C'est l'un des textes très souvent utilisés par les détracteurs du sabbat pour essayer de montrer qu'on n'est pas tenu d'observer le sabbat. Mais il n'en est pas question. Nous verrons dans cette leçon le sens et la signification de cette déclaration de Jésus. L'objectif de cette leçon est de nous amener, de nous aider à apprécier les bénédictions liées au sabbat. D'abord en tant que jour de repos, mais également en tant que moyen d'éducation. Dans Genèse, au chapitre 1 et au chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu crée le monde en 6 jours. Et au chapitre 2, il se reposa au 7e jour. Il a béni le jour du sabbat, le jour du repos, et il l'a sanctifié. Le premier sabbat pour Adam et Ève a été un sabbat d'émerveillement et d'étonnement. C'était leur premier sabbat en tant que couple, c'était leur premier sabbat en tant qu'humain, c'était leur premier sabbat dans la relation avec Dieu. Ils avaient donc l'occasion de contempler la beauté de la nature, de contempler l'harmonie parfaite de la nature, de contempler Dieu en tant que créateur. C'était un moment d'apprentissage, un moment d'éducation. Et, chers amis, j'aimerais vous poser la question de savoir à quoi ressemblent vos sabbats. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une journée truffée de programmes, ou alors vous trouvez en ce jour un moment spécial d'étonnement, d'émerveillement dans la rencontre avec Dieu. Le sabbat est un jour spécial, un jour où l'homme entre dans la communion et l'intimité avec Dieu pour vivre, n'est-ce pas, des choses spéciales, des choses merveilleuses. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, et qu'il a été au contact d'autres civilisations et d'autres religions, Dieu va permettre à ce peuple de le redécouvrir, de redécouvrir ce Dieu créateur, de redécouvrir ce Dieu qui a toujours eu des grands projets pour lui, en lui donnant le sabbat. Au mont Sinaï,
Dieu rappelle au peuple le sabbat. Il dit, souviens-toi. L'expérience de la manne qui tombe doublement le vendredi et qui ne tombe pas le sabbat était déjà un moyen d'éducation que Dieu avait utilisé pour amener ce peuple à la vérité, à la véritable adoration, à l'obéissance. Le fait que la manne tombe prouvait que Dieu considérait le peuple d'Israël d'une manière spéciale par rapport à tous les autres peuples. C'est la preuve que le jour du sabbat est un jour où Dieu renforce l'union et son alliance avec son peuple. À un moment où le peuple d'Israël s'est livré à un formalisme pur et simple, une obéissance pure et simple. Ésaïe, dans le chapitre 58, le verset 13 et le verset 14, amène le peuple à faire la différence entre un comportement correct et un engagement sincère du cœur. Il y a une différence entre un comportement correct, adorer le sabbat parce que la loi le dit, et entrer dans le sabbat parce qu'on est transporté par l'amour et par le désir de faire la rencontre avec Dieu. Cette expérience du sabbat doit être assez spéciale, où nous avons la profonde envie, le profond désir d'entrer dans la communion avec Dieu, pour resserrer nos liens avec lui, mais également pour resserrer nos liens avec nos semblables. Les guérisons, les miracles opérés par Jésus le jour du sabbat témoignent tout simplement que Dieu est le maître du sabbat, Jésus est maître du sabbat et que le sabbat est un jour de délivrance, un jour de bénédiction, un jour de grâce. Dieu est amour et le jour du sabbat, nous pouvons poser des actes d'amour. C'est ce qui est justement dit dans Ésaïe, le chapitre 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, à mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il s'agit pour nous ici de faire du sabbat un jour spécial. Un jour où nous pouvons faire du bien. Le bien parce que il y a des gens que nous pouvons visiter, il y a des gens qui ont besoin de notre secours, il y a des gens qui ont besoin de nos conseils, de notre assistance. En fait, nous devons suivre l'exemple de Jésus et des apôtres. Là où cela est possible, de prêcher la parole, d'enseigner comme les apôtres et Jésus à la synagogue, nous devons le faire. Nous devons saisir ces occasions le jour du sabbat. Et là où il y a nécessité de venir en aide, de venir au secours, n'hésitons pas de le faire. C'est cela, observer le sabbat. C'est cela, entrer dans le sabbat dans un engagement sincère et correct. Vivement que Dieu nous accorde le privilège de faire une expérience spéciale du sabbat comme jour de bénédiction, jour d'intimité, de rencontre avec le Seigneur. Bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci Père, parce que tu continues par ton amour à nous donner ton souffle de vie. Je te prie Seigneur pour que tu envoies ton Saint-Esprit afin que celui-ci nous aide à avoir des cœurs purs. Les cœurs purs qui pourront, Seigneur, nous permettre d'atteindre ton trône saint. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que celui-ci nous touche, pour qu'il nous touche, qu'il nous transforme, que celui-ci permette que quand nous aurons des cœurs purs, le jour de ton avènement, tu vas permettre que nous puissions être parmi les îles. Oh, merci Dieu, parce que tu vas nous exaucer, parce que tu vas nous écouter, parce que tu vas nous transformer, parce que tu vas permettre que nous puissions avoir des cœurs
pur. Parce que tu vas permettre que nos noms soient maintenus dans ton livre de vie. Pour que le jour de ton avènement, que nous puissions monter avec toi à la Jérusalem céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Un autre sabbat, un autre sermon. Voici votre programme, le sermon du sabbat. Le pasteur Jean-Claude Nkou se propose ce matin, ce jour, de nous faire comprendre ce qu'est la danse macabre, la danse funèbre surtout, des aveugles et des sourds. Dieu voudrait nous parler. Cette rubrique sera encadrée par deux autres prières, celle de Francine Ngo et de celle de Barbara Jimo. Et avant que le pasteur ne nous exhorte, deux lectures de la Bible seront faites, l'une par Sandrine Yayaka et l'autre par Merlin Mangam. Voici donc le sermon du sabbat. Restez devant vos écrans. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 8, versets 23 à 24. Il est écrit: il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Amen. Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, du ciel il nous tend les bras. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Le Seigneur nous encourage, car nous voguons vers les cieux. Aidons-nous dans le voyage, par Jésus victorieux. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Voici le port, c'est la vie qui nous attend dans les cieux, vers Sion, vers la patrie. Vole encore mon chant pieux. Au ciel est notre Père, vers lui cesseront nos douleurs. Laissons les chants de la terre, notre espérance est ailleurs. Bonjour chers frères et sœurs, je m'appelle Merlin Mangam Miguel, votre frère en Christ. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 13 à 16. Je reprends, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 13 à 16.
Si vous êtes dans la page, je vais faire lecture. Il est écrit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, j'accomplis cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans le sermon du sabbat. Prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci d'avoir renouvelé une fois de plus notre souffle de vie ce matin. Merci également pour ta grâce et pour ta miséricorde dans nos vies. Père, alors que nous allons écouter le message que tu as pour nous aujourd'hui, daigne nous donner la force de mieux l'écouter et de surtout la mettre en pratique dans notre vécu quotidien. Bénis toutes les personnes qui vont écouter ces messages en ce jour. Bénis également ton serviteur, la personne que tu as choisie, pour qu'il puisse nous transmettre ces messages aujourd'hui. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Surface, ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans l'abîme, il nous atteint. Pour le pécheur de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux terres profondes. Il sauve les perdus. Et Dieu
pardon pour le péché de notre monde. Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne au Père profonde, il sauve les Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Le privilège est le mien de vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission, le sermon du sabbat. Le titre du sermon de ce sabbat est « La danse funèbre des aveugles et des sourds ». La danse funèbre des aveugles et des sourds. Prions. Merci Saint-Esprit pour ton amour infini. Merci pour tes bienfaits. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et relève-nous de nos chutes. Enseigne-nous ta parole et permets que nous puissions vivre selon ta parole. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La danse funèbre des aveugles et des sourds. Dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23, la Bible nous raconte l'histoire de Jésus-Christ et de ses disciples qui étaient en train de traverser la mer. Ils étaient dans la barque. Et au moment de la traversée, subitement et soudainement, une grande tempête s'éleva, souleva les flots et déversa les flots dans la barque. Et la Bible nous dit, Jésus lui faisait quoi? Il dormait. Les disciples, se sentant menacés, sentant que leur vie était en danger, ils ont réveillé le Seigneur en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Comme vous et moi. Alors que nous sommes dans la barque spirituelle, dans l'église. Les tempêtes et les vagues nous menacent. Et parfois nous posons la question, pourquoi est-ce que nos vies ne sont pas meilleures à celles de ceux qui sont dans le monde, qui refusent Jésus-Christ, qui ont renié le Seigneur? Pourquoi est-ce que nos vies ne sont pas meilleures? Pourquoi est-ce que nous sommes comme des aveugles et des sourds qui dansent vers une mort certaine? C'est parce que nous nous sommes détournés de Dieu. C'est parce que nous avons oublié l'Éternel. C'est parce que nous avons cessé de croire en Dieu. C'est parce que tout comme les disciples, au lieu que leurs yeux soient fixés vers Jésus-Christ, leurs yeux étaient fixés vers les tempêtes, vers les flots mugissants. Et c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Cette pandémie qui menace l'humanité. Nos yeux sont fixés sur cette pandémie, au lieu d'être fixés vers Jésus-Christ. C'est la même chose que nous faisons chaque jour. Nos yeux sont fixés sur les choses du monde. Et nous sommes inquiets. Parce que nous n'avons pas X, nous n'avons pas Y, nous n'avons pas Z. Et nous avons détourné notre attention de Christ, qui est pourtant le pourvoyeur de toutes choses. Et nous sommes comme ses disciples. Quoique nous avions des yeux, quoique nous avons des oreilles, nous n'entendons plus. Nous sommes devenus sourds. Nous sommes devenus aveugles.
Mais la bonne nouvelle est la suivante. Faisons comme les disciples. Les disciples n'avaient pas honte de leur situation. Ils n'avaient pas honte de leur égarement. Ils avaient vu le danger. Ils ont malgré tout préféré réveiller le Seigneur. Alléluia. Réveille le Seigneur. Vas-y à genoux. Mon frère, mets-toi à genoux. Réveille le Seigneur. Ma soeur, mets-toi à genoux. Ce problème qui te dérange, mets-toi à genoux. Et réveille le Seigneur. Dis, Seigneur, sauve-moi. Je péris. Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Telle est ce que nous devons faire. Car il est dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Même si nous sommes devenus aveugles, à cause de nos péchés, à cause de nos défaillances, à cause des difficultés de la vie, même si nous sommes égarés, nous avons toujours la possibilité de réveiller le Seigneur et dire, Seigneur, sauve, nous périssons. Même si nous étions en train de danser comme des aveugles qui dansent, même si nous étions en train de danser comme des sourds qui dansent, une danse funèbre vers une mort certaine. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas encore tard, alors que nous sommes encore à vie. Il est encore temps pour nous de frapper à la porte du Seigneur, de réveiller le Seigneur, de secouer le Seigneur. À genoux, en disant, Seigneur, je reconnais mes erreurs. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos péchés. Seigneur, lève-toi. Combat pour nous. Sauve-nous, Seigneur. Parce que l'un des pièges de Satan est de faire ce que nous ayons même honte de demander pardon à Dieu. L'un des pièges de Satan est de nous dire que nous sommes égarés. Dieu ne va plus nous écouter. Ça ne sert à rien de prier. Non. Car nous sommes tombés. Lorsque nous trébuchons, faisons comme les disciples. Tournons-nous vers Jésus-Christ et disons, Seigneur, sauve-nous. Car nous sommes en train de périr. Et Jésus-Christ se lèvera, alléluia. Il menacera ces tempêtes. Et si nous étions aveugles, nous allons voir. Et si nous étions sourds, nous allons entendre. Souvenez-vous du titre du sermon. La danse funèbre des aveugles et des sourds. Parce qu'il y a certains qui, malgré tout ce que Jésus-Christ fait pour eux, ils continuent à avancer dans le monde. Ils deviennent aveugles. Mais ils ne savent pas qu'ils sont aveugles. Et ils dansent. Mais c'est une danse mortuaire. Une danse funèbre. Oui, il y a ceux qui s'en foutent de Dieu. Qui s'en foutent de la parole de Dieu. Pour eux, Dieu n'a pas de sens. Pour eux, aller à l'église, ça ne veut rien dire. Et ils sont en train de vivre. Ils sont dans les réjouissances. Oui, ceux-là, quoi qu'ils ont des yeux, ils sont aveugles. Quoi qu'ils ont des oreilles, ils n'entendent plus. Car lorsque l'Esprit de Dieu se retire d'une personne, vous pouvez avoir les yeux, vous ne voyez plus rien. Lorsque l'Esprit de Dieu se retire de toi, tu peux avoir des oreilles, mais tu n'entends plus. Car l'Esprit de Dieu s'est retiré. Mes frères et sœurs, il est difficile et rare de voir l'Esprit de Dieu se retirer d'une personne. Il est encore temps pour nous de quitter de cette catégorie de personnes qui ont les yeux mais ne voient plus, qui ont les oreilles mais n'entendent plus, et ils sont en train de danser, mais une danse funèbre vers une mort certaine, la danse des aveugles et des sourds. Constatez que les disciples n'ont même pas vu un grand miracle qui se passait. Jésus-Christ était dans la barque. La Bible dit que les eaux de la mer, les flots étaient entrés dans la barque. Mais Jésus-Christ lui faisait quoi? Il dormait. Avez-vous déjà vu une personne qui dort dans l'eau? C'est déjà un grand miracle. Il y a plusieurs miracles qui se passent autour de nous, mais parce que nous sommes tellement focalisés, concentrés dans les choses du monde, parce que nous sommes concentrés dans les plaisirs du monde, nous ne parvenons même plus à voir les miracles que l'Éternel accomplit autour de nous. Tels que les disciples étaient focalisés par la peur, ils étaient beaucoup plus concentrés vers ces tempêtes. Ils n'avaient pas vu que Jésus-Christ dormait dans l'eau. Oui, mon frère, oui, ma soeur, parfois nous ne nous rendons pas compte que Jésus-Christ dort dans l'eau. C'est un miracle.
Et ils ne l'ont pas vu. La bonne nouvelle est que faisons comme les disciples. Si nous nous sommes égarés, revenons vers Jésus-Christ. Et vous voyez, Jésus-Christ n'a pas tenu compte de leur égarement, de leur manque de foi. Même s'il les a dit, homme de peu de foi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a grondé la tempête. Alléluia. Et la tempête s'est apaisée, s'est calmée. Et la Bible dit qu'il y a eu un grand calme. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, cette tempête va se calmer. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, cette tempête va se calmer. N'aie pas honte de demander pardon à Jésus. N'aie pas honte de te repentir. Même si tu es avancé dans le mal, n'aie pas honte de revenir. Jésus-Christ est plus fort que Satan. Il a vaincu Satan. Et il grondera cette tempête qui te menace. Quittons de l'équipe de ceux qui croient qu'ils voient alors qu'ils ne voient plus rien. De ceux qui croient qu'ils entendent, mais ils n'entendent plus rien. Ils sont perdus dans l'homosexualité. Ils sont perdus dans l'égoïsme. Ils sont perdus dans la méchanceté, dans la cupidité, dans le péché. Mais ils croient qu'ils sont en train de vivre. Ils croient qu'ils ont les yeux pour voir. Ils croient qu'ils entendent, mais ils n'entendent plus rien. Ils ne voient plus rien. Ceux-là sont en train de danser vers une mort certaine. Mon frère, ma soeur, pour toi, reviens à Jésus-Christ. Reviens à ton Père. Enfant égaré, reviens à ton Père. Enfant égaré, reviens à ton Sauveur. Et ainsi donc, si tu étais aveugle, tu verras. Si tu étais sourd, tu entendras la voix du Saint-Esprit qui t'appelle. Tu es sauvé. Jésus-Christ t'appellera par ton nom et dira, viens mon fils, viens ma fille. Je gronde les tempêtes de ta vie. Alléluia. La danse funèbre des aveugles et des sourds. Pour ceux qui refusent d'entendre la voix de l'Éternel, ils sont aveugles et sourds. Ils sont en train de danser vers une mort certaine. Et nous allons clôturer par Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux, alléluia, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent, alléluia. Les disciples étaient heureux, parce qu'ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont entendu Jésus-Christ qui dormait. Probablement ils ronflaient dans l'eau, et se sont rendus compte que le Seigneur était avec eux. Pourquoi étaient-ils inquiets? Seigneur, lève-toi, sauve-nous, nous périssons. Les disciples n'ont pas eu honte. Ils ont crié vers Jésus. Et le Seigneur s'est levé. Il a grondé les tempêtes. Alléluia. Et soudainement, ceux qui étaient aveugles voyaient. Ceux qui étaient sourds entendaient. Que cette parole de vérité, en ce jour de sabbat, puisse t'ouvrir les yeux, ouvrir tes oreilles, et que tu comprennes que quelles qu'en soient les situations, si tes yeux sont fixés vers Jésus-Christ, quelles qu'en soient les tempêtes, Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Reviens à ton Père aujourd'hui. Et tu seras sauvé. Reviens à ton Dieu aujourd'hui.
et tu seras guéri. Reviens à ton Dieu aujourd'hui et il te restaurera en dignité. Alléluia. Le sermon est fini. Souhaiterais dire avec moi aujourd'hui que Seigneur, je me suis égaré. Et quoique, ayant les yeux, j'étais devenu aveugle. Quoique ayant les oreilles, je n'entendais plus la parole qui venait de toi, la parole du Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi. Toi le bon berger, ramène-moi à la bergerie, ramène-moi à la maison, afin que je puisse vivre avec toi, Seigneur Dieu, afin que je puisse être sauvé. Souhaites-tu le dire? Baissons nos têtes pour la prière. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Tu nous as exaucés. Nous étions égarés, nous étions aveugles, nous étions sourds, en train de danser dans le monde. Une danse funèbre. Mais Seigneur, tu nous as rachetés, tu nous as pardonnés, tu nous as retrouvés, tu nous as cherchés et tu nous as retrouvés et tu nous as ramenés à la bergerie. Permets-nous, Seigneur, de ne plus être inquiets à cause des tempêtes. Permets-nous, Seigneur, de nous rappeler toujours de toutes ces choses que tu as fait pour nous, afin que nous puissions être éveillés, des sentinelles vigilantes, des chrétiens qui agissent par la puissance du Saint-Esprit, afin que lorsque tu reviendras, Seigneur, que nous puissions être de ceux qui s'envoleront avec toi pour le paradis. Merci, parce que nous t'avons prié, en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Suite à ce sermon que nous venons d'écouter, nous allons demander à Dieu de nous inspirer, de nous accompagner afin que nous puissions être rangés et mettre en pratique les paroles que nous avons apprises aujourd'hui. Alors nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de joie que tes enfants ont écouté ce message. Ce message qui était si poignant, ce message qui était si puissant. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas forcément dignes d'être appelés tes enfants. Nous reconnaissons que nos oreilles sont fermées à ta parole. Nous reconnaissons que parfois nous avons les yeux ouverts mais nous ne voyons pas. Nous reconnaissons que nous sommes têtus, Éternel, et que nous marchons souvent à l'encontre de ce que tu attends de nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos cœurs. Dirige-nous, accompagne-nous afin que ton nom puisse être béni, glorifié dans la vie de chaque personne qui écoute aujourd'hui. Sois béni, excellent Père, et qu'à jamais nos vies soient changées dès aujourd'hui et soient transformées à ton image. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Shalom. Ce sabbat, votre programme s'enrichit d'une nouvelle rubrique. Les nouvelles du monde adventiste, telles que collectées et traitées par Monique Chouin. Voici les nouvelles. Chers frères, chères sœurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez, selon la partie du monde où vous vivez. Ravi de vous retrouver pour cette page consacrée à l'actualité locale de l'Église adventiste au Cameroun. Aujourd'hui, nous parlerons des assemblées annuelles, nous parlerons également de l'éducation, la musique et nous achèverons par un magnifique et charmant témoignage. Je ne vous en dis pas plus. Pour ce premier arrêt, rendons-nous au bord de l'océan, retrouver notre cher frère Ange Béman. Il nous donne des informations depuis la ville de Kribi. À tout de suite. Bonjour Monique et Maranatha, la communauté des frères qui nous suit à travers le monde. Comme tu l'as si bien dit, l'actualité cette fin d'année est dominée par la tenue des assemblées régionales à travers diverses communautés. Dans l'Union des missions du Cameroun, plusieurs fédérations vivent au rythme de ces célébrations qui marquent la vie de foi de nos communautés et des membres en particulier. De la Fédération de l'Ouest, comme dans la Fédération du Centre-Sud, en passant par l'Est et le Grand Nord,
les membres de l'Église rendent témoignage au Seigneur pour cette autre année de grâce qui aura été marquée par la crise sanitaire à coronavirus. Dans le district de Kribi, par exemple, les membres d'église ont communié autour des enseignements bibliques, de la louange et de l'adoration. Ce moment unique dans l'année s'est achevé autour d'un festival de musique qui aura regroupé l'ensemble des chorales de ce district. Merci Ange, c'était un plaisir. Retrouvons-nous avec un égal plaisir la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. À présent, cap sur Yaoundé, la capitale. Rendons-nous dans le district de Djungolo, où là-bas, la fête a été belle. Sons et images dans ce reportage, et à tout de suite. C'est un sabbat spécial pour les fidèles de l'église adventiste du 7e jour, district de Djungolo. Réunis en assemblée régionale annuelle durant la semaine, ils rendent grâce au Christ pour les bienfaits reçus au cours de cette année. Nous remercions effectivement Dieu de ce que, malgré les difficultés que nous avons connues avec la Covid-19, que les communautés sont restées très soudées. Président le culte du jour, le pasteur Jean-Christian Esso. Président le culte du jour, le pasteur Jean-Christian Esso délivre le message de circonstance. Nous invitons chaque fidèle à l'exemple d'Abraham à ne rien refuser à Dieu. Tout simplement magnifique, gloire à Dieu. À présent, rendons-nous juste à côté, on va prendre un taxi, nous restons à Yaoundé et là, nous nous dirigeons à l'église du centre qui accueille l'assemblée de fin d'année du district de Mimbomana et Somba, tenue par le pasteur et basé Adalbert. Son et images, et à tout de suite. C'est à cause de notre foi en Dieu que nous nous sommes dit, cette fois-ci, il faut que l'assemblée se tienne. Vous arrivez à l'église de Yaoundé Centre au moment où, par la grâce de Dieu, nous avons été visités par la mort à plusieurs reprises. Mais nous nous sommes dit, mais c'est pas possible que la mort nous assaille jusqu'à nous amener à oublier que nous sommes des enfants de Dieu. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Que le Seigneur qui vous a fait venir ici vous encadre autant que faire se peut du début jusqu'à la fin. Le programme est le même. Il y a les rapports des églises, des activités de l'église durant l'année. Il y a la louange, il y a les moments de session de prière et l'étude de la parole de Dieu par le délégué. Le district de Mimbomanesso, Papa Maboua vous souhaite une cordiale et fraternelle bienvenue à cette assemblée régionale annuelle de l'année 2020. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, pendant ces moments passés avec nous. Si nous sommes enfants de Dieu, obéissons à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions de nos membres de notre maison, de nos partenaires si nous sommes mariés, les frères et les sœurs? Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions ce moment-là? Alors, c'est ça donc que j'aimerais que chaque personne puisse réfléchir à ça. C'est noté, pasteur, et c'est tout pour ce qui concerne les assemblées de fin d'année pour aujourd'hui. Nous en parlerons bien sûr la semaine prochaine. À présent, nous allons prendre un bus ou l'avion, si vous voulez, ça dépend de vous. Et nous allons nous rendre dans la capitale économique, c'est à Douala. Là-bas, est situé le campus annexe de Douala. Il s'agit du campus annexe de l'université adventiste Emeko Zandé, située à Nanga et Boko. C'est dans la Haute-Sanaga, dans la région du centre, donc.
Une annexe existe dans la ville de Douala et une graduation a eu lieu cette semaine. Environ 70 étudiants ont reçu leur parchemin des mains des différentes autorités présentes. On a noté la présence du pasteur Assembe Miono Valère, président de l'Union Mission du Cameroun, mais également PCA de cette université. Parlons musique à présent, la louange. Que sommes-nous sans la louange? Eh bien, Sika Samson, c'est un artiste musicien, compositeur, choriste, pianiste. Il est membre de l'église adventiste de Fandena 2, c'est à Yaoundé, en face du stade annexe Omnisport. Eh bien, il vient de sortir un album, son tout premier album, et il nous le montre dans cet élément que je vous propose. Je suis Samson Sika, le serviteur inutile. Je vous prends un peu une minute ce matin pour vous présenter ce nouvel album. Donc le Seigneur m'a accordé la grâce de mettre sur le marché. En fait, il parle de Jésus-Christ, son avènement et les signes qui annoncent sa venue. C'est pourquoi vous allez voir le titre, c'est en langue boulot, Mendeme Christ. C'est vrai, il n'y a pas que le boulot dedans, on chante en français et en boulot principalement. Merci Sika Samson et bon vent dans ce magnifique ministère qu'est la louange. Parlons justement de louange, retrouvons un qui s'appelle Louange. Lui, c'est le pasteur Louange Mengue. Il est chef du district d'Alen, un magnifique village situé dans la zone du sud Cameroun. Il a décidé de convoler en juste noces avec sa magnifique, sa dulcinée. Et retrouvons-les là-bas avec le chant du coq à Allen. À tout de suite. Mon amour. Tu as su trouver les mots qu'il faut à mon cœur. À ce jour spécial, je promets d'être fidèle, de te chérir, de t'aimer jusqu'à ce que Jésus revienne. Bonjour à tous, je suis le pasteur Mengue Louange, voici mon épouse Lucie. Salut, salut. Chérie, ça fait combien de temps nous sommes mariés? Depuis le 10 décembre dernier. Si le Seigneur nous donne longue vie, on pourra faire 20, 30, 40 années de mariage. Ça faisait une sacrée bonne raison pour nous d'attendre, de ne pas se lancer, c'est ça? Déjà, le temps ne nous appartient pas. La vie avance et les années augmentent. Justement, nous ne sommes pas en train de regarder le temps devant nous, mais le temps d'années que nous avons déjà vécu, que le Seigneur a donné, et nous nous sommes lancés sans plus attendre. Ok, la deuxième bonne raison qui nous animait, peut-être pour essayer d'hésiter ou de douter, c'était la bonne personne. Voyez-vous, un projet si long mérite une bonne personne. Comment on a résolu ça, chérie? J'ai d'abord cherché à être une bonne personne pour mon mari, avant de le regarder, et lui aussi. Et ça fait de nous deux individus matures, prêts pour le mariage. Ok, partageant déjà certaines valeurs bibliques et même des leçons, des leçons conjugales prodiguées par celui qui nous suivait, le docteur Esso, on s'est senti prêt, il n'y avait plus à hésiter, à douter. Et dans mon cas, j'ai une belle famille qui m'a réservé un bon accueil. Si nous sommes aujourd'hui mariés, le Seigneur nous a aidés à braver certains doutes et hésitations. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, en ce qui concerne le mariage, nous savons désormais que de la rencontre jusqu'à l'exécution, le Seigneur n'est pas absent.
Dans notre cas, il nous a soutenus jusqu'ici et nous croyons qu'il le fera pour la longue marche qui est devant nous. Merci infiniment à vous d'avoir pris un peu de temps pour nous livrer ce magnifique témoignage. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chers tous, le package que nous avons prévu pour vous ce jour. Retrouvons-nous, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine avec un égal plaisir. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye. Vous êtes restés encore avec nous ce sabbat. Soyez bénis. Vos remarques, vos suggestions sont les bienvenues. Je voudrais vous souhaiter un agréable sabbat sous le regard de l'Éternel notre Dieu. Un sabbat richement béni et une très bonne semaine. Un sabbat s'il plaît à Dieu. Bonne semaine.